Bienvenue dans cette série de 4 vidéos pour passer les fêtes dans les meilleures conditions possibles selon ton profil. Je te le dis cash, tu vas pouvoir te retrouver dans plusieurs profils et l'idée, c'est que tu aies des astuces concrètes pour que ces fêtes se passent le mieux possible pour toi aussi pour les autres, parce que des fois, quand ça nous casse les pieds, bah, on n'est pas des plus agréables avec les autres. Et des fois, ils nous arrivent jusque-là et on a juste envie de les envoyer chier. Donc cette série de 4 vidéos, c'est vraiment pour que tu reprennes, euh, j'allais dire le contrôle, même si j'aime pas ce mot, mais que tu reprennes ton pouvoir, ta personnalité pendant ces fêtes. Parce que c'est pas un moment où tu dois te mettre entre parenthèses, c'est un moment où justement tu peux continuer d'être toi-même. Et même, je te préconise d'être toi-même pour que ça se passe le mieux possible, ben, pour toi aussi. Pour les autres, certes, mais surtout pour toi, et que tu puisses profiter de ces instants. Les conseils que je te donne pour cette période de fête sont aussi valables pour tout ce qui est genre soirée, événements spécifiques, etc. tout au long de l'année. Par exemple, des mariages, des repas de travail, des repas de famille, des repas d'anniversaire, des baptêmes, j'en sais rien moi. Tout ça, en fait, en gros, c'est des conseils que tu vas pouvoir mettre en place pendant les moments festifs de ta vie. Et donc, pourquoi 4 vidéos? Parce que j'ai pris 4 profils qui sont les plus courants auprès de ma clientèle et j'ai décidé de vraiment aller dans le fond et la forme pour chacun de ces profils pour que tu dises, OK, cette année ou pour tous les autres grands moments de ma vie, je suis parée, je peux y aller, j'ai pas à m'inquiéter. Bienvenue sur le podcast Aligné, le podcast qui libère la witch en toi. Je m'appelle Aline et je suis moi-même une witch, distributrice de paillettes et mentor. Et j'accompagne les femmes à se libérer des conditionnements pour incarner la femme puissante et extraordinaire qu'elles sont réellement. Une fois par semaine sur ce podcast, je vais te partager des informations, des astuces sur la spiritualité, le mindset, le pouvoir personnel, le féminin sacré et tout ce qui pourra t'aider à incarner cette femme puissante que tu es. Mon objectif, que tu te libères de toutes les injonctions et de tous les conditionnements pour que tu vives enfin la vie que tu mérites. Allez, let's go witch! C'est parti pour un nouvel épisode d'Aligné. Dans ce 3e épisode de la série Conseils de fête, je m'adresse plus particulièrement aux personnes qui ont du mal à poser leurs limites. Souvent, ce sont des personnes qui manquent de confiance en elles ou qui ont du mal à se positionner face, par exemple, à la hiérarchie familiale ou qui ont peur de ne pas être aimées. Voilà, c'est un petit peu pour que tu puisses visualiser le type de personne à qui je m'adresse sur cette vidéo. Du coup, eh ben, pour passer des fêtes les plus sereines possibles pour toi, il va être nécessaire d'apprendre à poser tes limites. Alors non, 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 on va pas révolutionner ta vie en 10 minutes de vidéo et là tout de suite, juste avant Noël, mais déjà, je vais te donner des pistes concrètes qui vont pouvoir te permettre de te positionner pendant ces fêtes de fin d'année et de commencer à apprendre à poser tes limites. Première chose à faire, c'est déjà d'être au clair avec toi-même. Et ça, si possible, essaie de le faire avant les fêtes, avant d'être présente à un repas, par exemple, ou à un événement familial. L'idée, c'est que tu prennes quelques minutes, que tu t'installes tranquille, et que vraiment, mais vraiment, hein, et tu te poses la question, avec quoi je suis OK? Par exemple, est-ce que je suis OK qu'on fasse Noël chez moi? Si par exemple Noël se fait chez toi. Tu as le droit de dire non. Est-ce que je suis OK Est-ce que je serais OK de faire la vaisselle? Parce que peut-être que t'as plus envie de faire la vaisselle, tu l'as fait tous les ans et là t'en as ras la patate. Et que peut-être qu'au lieu de la vaisselle, bah, t'as envie d'aller faire, moi je sais pas moi, d'aller garder les enfants. Je te dis des bêtises, mais ça va être vraiment sur quoi tu es OK cette année et sur quoi tu l'es pas. En fait, qu'est-ce que tu aurais envie de faire évoluer? Mais ça, faut que tu le fasses avant. Non pas pour te stresser, pas du tout. Au contraire, c'est pour anticiper ce qui pourrait se passer ou ce que tu sais qui va se passer pendant les fêtes pour avoir
genre, ce positionnement, cette énergie, déjà de dire non, je ne souhaite pas le faire. Ou par exemple, je sais pas, moi, si tout le monde s'attend à ce que tu plies la table, reste assise. Et vraiment te dire à l'avance, je vais rester assise. En fait, l'idée, c'est que tu arrives à recharger ta batterie d'énergie avec ta force de motivation avant d'être sur place, parce que sur place, comme tu n'as pas l'habitude de poser tes limites, tu n'as pas l'habitude de dire non, tu vas très certainement avoir ce truc de glisser sur tes anciennes habitudes et de dire, bon, bah, en fait, si, il faut que j'aille faire la vaisselle. Mais non, t'as pas envie, va pas faire la vaisselle. Donc, si à l'avance, tu te dis, cette année, je fais pas la vaisselle, et encore une fois, c'est pas, l'idée, c'est pas de devenir un grognon, ou j'allais dire une grognasse, mais c'est horrible. Bref, c'est pas de jouer au con. Allons-y, franco. C'est pas de dire non à tout, mais si t'as vraiment pas envie de faire la vaisselle, ne fais pas la vaisselle. Tu as le droit de ne pas subir ce moment-là. Et tu as le droit de faire autre chose à la place. L'idée, c'est pas de rien faire, mais de faire quelque chose qui va t'apporter plus de joie. Par exemple, poser tes limites, c'est aussi dire non à quelqu'un ou répondre à quelqu'un, parce que je sais pas moi, chaque année, tu as quelqu'un qui te fait les mêmes réflexions, mais peut-être que cette année, au lieu de faire ha ha ha, bah, soit tu vas te lever, tu vas partir, soit tu vas le regarder, tu vas sortir ce que tu as envie de sortir, mais calmement, posément. L'idée de préparer à l'avance, c'est pour être la plus posée, la plus apaisée et la plus sereine et la plus droite dans tes bottes le jour J. Donc vraiment en amont, que tu sois la plus au clair avec toi-même sur ce que tu es OK et ce que tu n'es pas OK. Cette année, je suis OK pour ça, cette année, je ne suis pas OK pour ça. Et comme ça, en fait, le jour J, ça va être plus facile pour toi de, c'est pas imposer, mais de faire entendre ta demande, en fait, de vraiment faire entendre ta demande. Cette année, tu as le droit de prendre la parole et tu as le droit de dire non, comme tu as le droit de dire oui à autre chose. Tu as le droit de te positionner et de faire entendre ta voix. Euh, je vais passer au troisième point direct. Je voudrais juste que tu te rappelles, et après je reviendrai sur le deuxième point pendant les fêtes. En fait, je voudrais vraiment que tu te rappelles qu'une nouvelle habitude, par exemple, poser ses limites, c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça. Parce que souvent, moi, j'ai vu l'effet inverse. C'est-à-dire que dans les personnes que j'ai pu accompagner, avec qui on a fait le travail de poser ses limites, j'en ai qui se sont dit du jour au lendemain, bah, je pose mes limites avec tout le monde et avec tout. Et qui disaient non à tout, non, 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 et qui posaient, mais genre, c'était plus des limites, c'était genre une barrière autour d'eux. Parce qu'en fait, ils savaient pas poser leurs limites avant. Ils ont découvert la force du non. Et là, en fait, ils ont fait l'effet inverse, c'est-à-dire grosse barricade autour pour plus laisser rentrer personne parce qu'ils avaient enfin repris ce pouvoir. Ils avaient pris conscience que ce pouvoir existait, mais du coup, il manquait un peu la douceur, l'équilibre entre je dis oui, je dis non. Je pose mes limites, je les ouvre, en fait. Il y a un équilibre à avoir, et cet équilibre, il se prend avec le temps, il se prend au fur et à mesure. Donc là, peut-être que cette année, tu vas dire non, tu vas poser ta limite sur une chose. Bravo, félicite-toi, c'est déjà une chose. C'est une chose de plus que l'an dernier. Là, je te donne des conseils. Surtout pour poser ses limites, ne va pas t'imaginer, et encore que, et encore que, parce que j'ai déjà eu des cas où ça a révolutionné juste en quelques échanges, donc pourquoi pas? Mais si c'est pas le cas, déjà de le dire une fois, de poser ta limite une fois, c'est énorme, félicite-toi. Et au fur et à mesure, tu vas apprendre à poser tes limites et à faire entendre ta voix de manière équilibrée. Mais pour cela, il faut être au clair avec soi-même. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu acceptes et qu'est-ce que tu n'acceptes pas? Là, pour l'instant, on se focus sur les fêtes de fin d'année. Si c'est un travail que tu veux faire sur ta vie de manière générale et surtout le long terme, dans la description de la vidéo, tu as toutes les informations sur mon programme aligné ou sur les rendez-vous individuels avec moi. C'est quelque chose qu'on peut faire pour toute ta vie. Là, c'est vraiment un focus sur les fêtes de fin d'année. Être au clair avec toi-même sur ce que tu veux et ce que tu veux pas sur les fêtes de fin d'année. Et le jour J, prends le temps avant de répondre. Prends le temps avant d'agir. C'est pas grave si on t'attend. Tu sais, il y a une c'est quoi le truc qu'on nous disait, nos parents, quand on était gamin? Tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant de répondre ou je sais pas quoi.
C'est à peu près ça. Là, par exemple, si on te dit, allez, va faire ci, prends le temps de répondre. Est-ce que je suis OK ou pas OK? Est-ce que j'ai envie, pas envie? Et vraiment, prends le temps. Et puis, même si les gens, ben, ça les embête, tant pis, en fait. Là, pour le coup, aujourd'hui, ce que je te demande, c'est de t'occuper de toi. Parce que pour pouvoir apprendre à poser ses limites, ben, il faut se remettre au centre de sa vie. Et c'est pour quelqu'un qui a des difficultés à prendre ses limites, c'est quelque chose de compliqué. Parce qu'on a tellement envie d'être dans le don à l'autre qu'on en oublie d'être dans le don à soi-même. Et donc là, en fait, le fait de prendre le temps avant de répondre, c'est quelques secondes de se positionner et vraiment se dire, OK, qu'est-ce que je veux? Et peut-être qu'au début, tu n'arriveras pas à trouver la bonne réponse. C'est pas grave, il n'y a pas, entre guillemets, de bonne réponse. Ça va venir au fur et à mesure. Peut-être que la première fois, tu vas dire, oui, mais je sais pas, nana, peut-être qu'il va y avoir les pensées qui vont arriver, qui vont prendre le dessus. Mais c'est pas grave. Déjà, le fait que tu prennes cette habitude de t'autoriser à prendre le temps de réfléchir, ça va envoyer de nouveaux messages à ton corps. Oh, elle prend le temps de réfléchir. Et au fur et à mesure, ça va mettre en place de nouvelles choses, en fait, de nouvelles habitudes dans ta vie. Donc, du coup, en amont, être au clair avec ce que tu veux ou pas, ce que tu es OK à accepter ou pas pendant les fêtes, et les jours J, enfin, ou pendant l'événement, etc., prendre le temps avant de répondre, prendre le temps avant d'agir et de se poser la question, est-ce que j'en ai envie ou pas? L'idée, c'est pas de tout fermer, mais de se retrouver en son centre et d'arriver à prendre des décisions pour soi et non plus pour faire plaisir aux autres ou pour aider les autres, etc. Ça ne veut pas dire être égoïste, mais ça veut dire se recentrer sur soi, retrouver son énergie pour pouvoir après décider comment on l'offre, comment on met à disposition à l'autre. N'hésite pas, si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Si tu as apprécié la vidéo, tu peux la liker. Si tu l'as pas encore fait, tu peux bien entendu t'abonner à cette chaîne. Et comme je te l'ai déjà dit, tu as toutes les informations sur mon programme transformation dans la description. Tu as également les liens vers les rendez-vous individuels et tu as aussi le programme gratuit Lumineuse qui est 7 jours direct dans ta boîte mail. Et c'est vraiment pour reprendre justement la joie de vivre, le bonheur, etc. C'est des exercices très simples. Tu vois, on n'a même pas l'impression que c'est des exercices. C'est moins de 5 minutes par jour et ça va te booster de fou. Tu as tout ça dans la description de la vidéo. Je te dis à très vite.